Excellente Madame l'ambassadeur du Sénégal en Espagne, Mesdames, Messieurs les partenaires d'Intermac Sénégal, chers producteurs et acteurs du monde agricole, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chers partenaires, chers invités, si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer une fois de plus la priorité élevée que j'accorde au secteur agricole et à la promotion de notre souveraineté alimentaire. À titre de rappel, l'agriculture, l'élevage et la pêche tiennent une place vitale dans notre économie. En tant que mamelle nourricière de notre pays et principale source d'activité du monde rural. Si nous voulons être à l'abri des aléas du commerce international, nous ne pouvons plus continuer à importer massivement des denrées de première nécessité. C'est une grande vulnérabilité dont nous ne pourrons nous libérer qu'en assurant au plus vite notre souveraineté alimentaire. Voilà pourquoi en 2012, constatant le caractère rudimentaire et vétuste du parc de matériel de traction animale et le déficit criard d'équipements motorisés, l'une des premières mesures que j'avais prises consistait en la création d'une direction de la modernisation de l'équipement rural logée au sein du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural et d'inscrire l'agriculture comme secteur prioritaire dans le plan Sénégal émergent. Il n'y avait aucun doute que nous avions les moyens d'atteindre cet objectif, puisque nous avons la terre, nous avons de l'eau et nous avons des ressources humaines disponibles, en particulier les jeunes qui ont besoin d'être encadrés, formés et soutenus. Mais nous n'atteindrons pas nos objectifs, nous n'atteindrons nos objectifs qu'en rompant avec les vieilles méthodes de production. Il fallait par conséquent investir durablement dans la mécanisation soutenue de l'agriculture. Ce qui fait qu'entre 2012 et 2022, plus de 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour acquérir 78 000 unités de culture attelées et 9 000 unités motorisées, dont déjà 2 000 tracteurs et 100 moissonneuses batteuses subventionnés entre 95 et 50%. Les effets de cette politique hardie sur les performances de notre agriculture sont visibles et tangibles. Il s'agit, de façon non limitative, de la nette amélioration de l'attractivité du métier d'agriculteur. La diminution de l'augmentation de la productivité du travail et des systèmes de production, l'augmentation des emblavures, de la production et des revenus des producteurs. La diminution du nombre de vagues de semis pour les cultures pluviales.
l'amélioration de la qualité des produits agricoles. Mesdames et messieurs, si nous n'avons pas connu en 2020 la récession, avec la survenue de la pandémie de Covid-19, c'est grâce à l'agriculture. Le budget de la campagne que j'avais porté de 40 à 60 milliards, soit une hausse à l'époque de 50% pour l'achat de matériel et d'intrants agricoles, nous a permis d'avoir des niveaux remarquables de récolte pour toutes les spéculations. Chers producteurs, le programme Intermac de transfert de technologie par l'acquisition de matériel et d'entrepôts agricoles, mais aussi d'équipements d'irrigation, s'inscrit dans la dynamique de développement de la politique agricole à travers le renforcement de la mécanisation, la maîtrise de l'eau par l'irrigation et l'action de réduction des pertes post-récolte. Je rappelle donc que ce programme, constitué par 3 composantes, une, c'est le matériel pour les opérations culturelles et post-récolte. 2, c'est le matériel de pompage et d'irrigation. Et enfin 3, les entrepôts de conservation et de stockage des produits. Vous l'avez rappelé, c'est un programme de 85 milliards de francs CFA. Un programme exceptionnel qui permet d'acquérir près de 3000 unités motorisées, exactement 2985, dont 700 tracteurs qui viennent se rajouter aux 2000 déjà acquis dans le cadre des programmes antérieurs, complètement équipés, mais également de 80 chaînes complètes de motoculteurs et de 50 moissonneuses batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d'irrigation de pointe, 100 magasins de stockage d'intrants agricoles, semences et engrais, et 20 chambres froides, chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, de la pomme de terre et de l'oignon en particulier. Cette approche holistique du programme va davantage transformer le monde agricole par la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes, ainsi que la promotion de producteurs modernes et bien outillés, capables de faire face à nos défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un monde en pleine mutation. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires dans ce projet, mais également le secteur privé national, M. Seydou Kane, et ses partenaires, et les partenaires, le privé international qui a soutenu et accompagné le Sénégal dans le secteur agricole. Je remercie le Royaume d'Espagne, notre partenaire également dans ce projet à travers les mécanismes de financement qui ont été activés. Maintenant, le principal défi est de veiller à l'atteinte des cibles dans la distribution, mais également le défi de l'entretien et de la maintenance des équipements. Cela me paraît fondamental. Nous ne pouvons engager des investissements aussi importants dans des matériels et équipements pour les laisser ensuite dépérir avant leur terme faute d'entretien. C'est pourquoi j'engage le ministère de l'Agriculture, mais aussi Intermac et les producteurs
à privilégier la formation des conducteurs pour ce type de tracteur. Ce sont des engins modernes qui nécessitent une formation appropriée avant l'utilisation. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, en vous félicitant avec vos dynamiques collaborateurs pour le suivi régulier et rigoureux du processus d'acquisition de ce matériel, je vous exhorte à assurer la mise en œuvre optimale de ce programme innovant. Mbokk yi